Dans cette nouvelle session, nous allons voir comment on peut manipuler un synthétique après sa création. Déjà, lorsque l'on a la case à cocher, donc lorsque vous sélectionnez, ça vous permet déjà d'avoir un certain nombre d'options qui vous permettent déjà de désactiver un synthétique, d'activer un synthétique. Vous pouvez dupliquer. La duplication, ça peut être intéressant. Vous avez créé un synthétique dans lequel vous avez mis déjà pas mal d'actions, une vingtaine. Alors, et vous souhaitez créer, vous avez un site qui va être à peu près similaire, ou bien vous avez un parcours à peu près similaire qui a une, deux actions qui changent. Donc, vous pouvez dupliquer. Et une fois qu'il l'a dupliqué, vous allez dans l'édition, vous éditez juste la partie qui nous intéresse. Bien évidemment, vous pouvez supprimer un synthétique. Et ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est d'éditer. Donc, bien évidemment, si vous êtes trompé sur le nom du synthétique, vous pouvez le modifier. Vous avez pas mal d'options. Pour l'instant, on va déjà voir comment est-ce qu'on peut ajouter de nouvelles requêtes dans notre test. Donc, vous vous souvenez, on avait rajouté un seul test qui était vraiment ouvrir la page d'accueil. Donc, à ce niveau, je vais rajouter un nouveau test synthétique. Et bien évidemment, je vais faire une faute exprès. Donc ici, je mets FRG pour être sûr d'avoir une URL qui ne fonctionne pas. Bien évidemment, vous pouvez définir, j'appelle ça page en erreur. Vous pouvez bien évidemment définir la méthode HTTP. Donc du coup, tout ce que vous avez à faire, c'est ajouter une nouvelle page. Et puis, vous pouvez l'enregistrer. Donc désormais, vous voyez notre synthétique. La première chose qu'il va faire, c'est appeler cette page. Et ensuite, il va appeler cette deuxième page. Le fait d'avoir rajouté une seconde page, activer ces boutons qui nous permettent de changer la position des pages. Donc si vous voulez par exemple que c'est plutôt la page en erreur qui soit appelée en premier, vous pouvez jouer sur ces boutons. On va profiter, lorsqu'on faisait la session précédente, on a parlé de différents modes d'édition. Donc là actuellement on est en mode visuel. Donc on va profiter pour basculer en mode script. Donc lorsque vous cliquez sur mode script, vous passez en JSON. Donc si vous êtes familier avec le JSON, vous verrez que pour l'ensemble, actuellement on a deux requêtes. Donc c'est pour ça que vous voyez dans le champ requête, on a un tableau. Dans ce tableau, on a deux éléments. Donc le premier commence là et se termine ici. Et donc du coup, à partir d'ici, on a notre deuxième requête. Donc imaginez-vous, tout à l'heure on a rajouté une nouvelle requête. Je peux donc décider de sélectionner tout ça. Et je le positionne là. Je dis, je l'appelle requête OK. Et j'appelle ici /UDMI. Donc bien évidemment, vous avez vu, tout à l'heure on a rajouté une nouvelle requête en mode visuel. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté une nouvelle requête en mode script. Donc bien évidemment, c'est du JSON, donc faites bien attention aux ouvertures, fermetures, point virgule et tout ça. Si tout est OK, si vous faites save, qu'il n'y a pas d'erreur de syntaxe, tout va être validé, sinon vous aurez une erreur. Donc, vous pouvez aussi bien basculer en mode visuel que texte. Donc, une fois que vous voyez, on a édité en mode texte, en mode script, et on peut revenir en mode visuel. Et là, désormais, vous voyez, le fait d'avoir acheté cette requête au milieu, le positionne exactement où est-ce qu'on le voulait. Donc, ayant à rajouter en mode script, je peux décider de le déplacer en mode visuel. Donc, peu importe le mode d'édition, au final, ça revient au même. L'avantage lorsque vous êtes en mode script, c'est que vous avez déjà l'élément prêt pour une industrialisation. Donc, bien évidemment, chacun des paramètres qui ont été définis en mode visuel, c'est eux qui sont répétés ici en mode script. Donc, si on retourne au niveau de notre synthétique, vous voyez, précédemment, on avait un taux de réussite à 100%. On a ajouté exprès des pages en erreur et donc, du coup, le synthétique, il est passé au rouge. Donc, quand je regarde mon panneau, donc j'ai bien ma disponibilité qui est en réduction, j'ai les locations et puis mon temps de réponse. Donc, vous voyez, à la base, on était tout au vert et donc, du coup, on commence à avoir des panneaux qui apparaissent en vert.
Ça nous permet d'introduire une nouvelle application qui est l'application problème. Donc on va dans les applications et ici on cherche l'application problème. Donc lorsque je sélectionne l'application problème, l'application problème, pour résumer, c'est l'application Dynatrace dans laquelle tout problème, peu importe l'application qui va le générer, vont être envoyés ici. Ça vous permet, ça vous évite de devoir ouvrir chacune des applications pour identifier les problèmes. Donc on a un seul point d'entrée pour tous les problèmes. Et donc du coup, ici il nous indique qu'on a HTTP Monitor indisponible. Donc il nous parle de availability. Donc c'est la disponibilité qui est en question. Donc je peux aller dans les détails. La root cause, on verra ça plus tard lorsqu'on commencera vraiment à rentrer dans la gestion des problèmes. L'élément aussi important, c'est la lighting profile. Pour l'instant, il est mis à default. On verra comment est-ce qu'on pourra mettre la lighting profile de manière dynamique pour que lorsque notre synthétique en erreur, ce soit les informations de l'équipe en question qui doivent notifier, qui soient rajoutées à ce niveau. Si on revient au niveau de notre synthétique, donc ça nous a permis d'introduire les problèmes. Si on revient au niveau du synthétique, donc si je descends plus bas, donc vous retrouvez bien ici une section problème. Donc là-dedans, on va avoir l'ensemble des problèmes. Donc du coup, comme je vous ai dit, l'avantage d'avoir une application problème, ça fait que je ne suis pas obligé d'ouvrir mon synthétique pour avoir le problème. Tout est centralisé. Le deuxième élément qu'il introduit, c'est la notion de event. On verra ça aussi plus tard. Mais pour simplifier, tout est événement dans Dynatrace. On verra qu'on peut créer énormément d'événements. Donc pour Dynatrace, par exemple, un événement, c'est par exemple un autre inconnu de Paris. On verra qu'on a des événements de déploiement, on a des événements de pool d'images pour ceux qui font du Kubernetes, on a des événements de création de containers. Donc, Dynatrace va faire des événements pour chacune des opérations. Et du coup, vous pouvez filtrer pour identifier des événements bien précis pour pouvoir avoir un taux d'erreur. Est-ce que moi j'ai un conteneur qui se crée très souvent? Donc, comme on le sait, lorsqu'on est dans du Kubernetes, lorsque le pod crash, Kubernetes va le recréer. Donc bien évidemment, vous voyez que si vous avez un taux de recréation de conteneurs trop élevé, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc c'est des éléments comme ça qu'on va surveiller via les événements.